sont pas les pieds, les bras, la tête. Puisque nous pensons que nous réfléchissons avec la tête, n'est-ce pas? Mais pourquoi ils ne sont pas la tête? Mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Et la Bible dit, les mauvaises pensées de vos cœurs. Hein? Dieu connaît ce qui est dans nos cœurs. Et c'est ce qui le regarde. Donc quand tu me regardes et puis tu dis, ah moi tu es trop court, c'est que dans ton cœur, tu penses que je suis court. C'est à cause de ça ta bouche a dit. Donc quel est l'état de notre cœur lorsque nous venons devant Dieu? Hein? Hier ton mari t'a dit quelque chose net, ça va devenir parlable. Si ça devient parlable, ça c'est en toi et puis Dieu. Lui il est tranquille parce qu'il le sépare. Il faut aller vers lui. Puis tu lui dis, hein, mon chéri, tu m'as fait ça, je n'ai pas aimé. Ce que tu lui as dit, elle n'a pas aimé. Puis c'est fini. Puis, pardon, c'est fini. Ne regardez pas le frère, je ne regarde pas, je regarde tout le monde quand je prêche. Ne regardez pas le frère, il n'a rien fait à sa femme. Est-ce que vous avez vu par là hier? Donc, non, il faut lui donner pardon, c'est déjà fait, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Donc souvent Dieu permet ça, quoi. Dieu fait les choses comme ça. Mais ils se sont réconciliés, c'est fini. Voilà. Et mon ami, pardon, je ne savais pas. Mais bon. Dieu moi c'est mon. Hein? Amen? Est-ce qu'on s'est compris? Donc nous devons prier pour que Dieu nous enseigne ses voies. Afin que lorsque nos ennemis nous arrivent, ils s'acharnent sur nous. Que la justice de Dieu soit en notre faveur. Parce que la Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel n'est jamais confus. C'est pour ça que mon frère Malik, il n'a pas été dans la confusion. Il était serein. Non, imaginons, ton cœur est sur la femme là jusqu'à un peu, tu sais qu'elle veut partir. Non. Moi, ma femme me dit, elle et moi là, jusqu'à ce que Jésus revienne. Non, la vérité. La vérité, j'ai dit non, le témoignage, hein, ça va aider les frères et les soeurs. D'accord? Quand tu étais à Bidjan. Elle était à Abidjan. Et puis il y a une situation et je devais venir sur Paris. Mais ça s'est passé autrement. Elle m'a envoyé un message à 2h du matin. Tiens! Et puis elle m'a envoyé le message. Quand je l'ai eu au téléphone, j'ai commencé à rire. Le lendemain, elle allait chez ma soeur. Elle m'a appelé, je n'ai pas pris. Mais je voulais qu'elle se calme, en fait. Elle m'a appelé, je n'ai pas pris. Ma petite soeur m'a appelé. Après, elle a dit, mais ta femme veut te parler. Elle dit, ah d'accord, elle est là. Je l'ai appelé, elle dit, mais tu n'as pas dit que tu ne me parles pas jusqu'à quand tu es arrivé à Londres avant de me parler. Elle a éclaté de rire. Parce qu'en fait, je voulais qu'elle soit détendue. Et elle savait que je voulais tout ça pour se détendre. Et elle s'est détendue. Mais j'ai appris sa grande soeur et dit, il faut demander pardon à ma femme. Elle est fâchée à moi, elle a fait une connerie, elle est fâchée. Mais il faut lui demander pardon, moi, il ne veut pas la paix. C'est jusqu'à ce que Jésus revienne. Claire. Mais moi, il dit pour moi, non. Jésus, je me suis déjà confessé devant Dieu. Donc, je n'ai pas honte de ça. Mais je vous dis ça pour nous encourager à faire les choses selon la parole de Dieu. La Bible dit que si tu vois que ton frère a quelque chose contre toi, va vers lui et réconcilie-toi avec lui. N'est-ce pas? La Bible n'a pas dit que c'est celui qui est fâché qui doit venir vers toi. Hein? Celui qui a raison là, c'est lui qui doit tout faire pour se réconcilier avec celui qui a tort. C'est ça la logique de Dieu. Et moi j'ai un petit truc que je dis souvent, je dis,
Quelqu'un qui a tort, c'est que son esprit même est tordu. Comment il peut réfléchir? Amen. Non, si mon esprit est tordu, ça fait que j'ai tort. Donc toi qui as raison et puis ton esprit est clair, mais c'est à toi de me ramener sur le droit chemin. C'est à toi de me ramener à la raison. Parce que tu as raison. Donc tu as toutes tes facultés, tu as toute ta raison. Hein? Donc tu as bien fait, mon ami. C'est un bon garçon. Hein? Amen. Tout ça, c'est les voies de Dieu. Ça fait partie des voies de Dieu. Ça fait qu'on passe à côté. Je veux vous dire quelque chose. Hein. L'état de notre cœur est très important devant Dieu lorsque nous nous présentons à lui. Nous pouvons chasser tous les démons qu'on veut. Nous pouvons prêcher toutes les prédications que nous voulons. Nous pouvons exhorter tout ce que nous connaissons et que nous aimons. Nous pouvons donner tout ce que nous possédons. Mais tant que notre cœur en veut à quiconque, Dieu ne nous écoute pas pour nous-mêmes. Parce que si Dieu t'a utilisé pour guérir l'autre, c'est lui, son amour, sa miséricorde, qui a regardé à l'état de l'autre, qui a guéri l'autre au nom de Jésus. Ce n'est pas toi. Donc ne pense pas que tu es en règle. Mets-toi en règle avec Dieu. Ça fait partie des voies de Dieu, afin de marcher dans la fidélité de Dieu. Bon, maintenant, qui ne veut pas marcher dans la fidélité de Dieu? Donc, tu te connais. Mais c'est un choix, quoi. C'est vraiment la liberté. Bon, ici en France, tout le monde dit qu'on est en démocratie. Hein? Non, c'est un choix. C'est pour ça que parfois, je suis un peu agacé quand j'entends des frères dire non, mais je ne sais pas comment je vais faire. Comment tu ne sais pas comment tu vas faire? Tu sais ce que tu vas faire, mais tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tout à l'heure, il y a un qui a dit si tu veux, tu verras. Si tu veux, tu verras. Tout le monde dans ce monde. Mais quand il arrive à une situation où tu dois faire choix, je ne vois pas et je ne sais pas comment je vais. Non, arrêtons ça. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et réconcilions-nous. Est-ce que je me fais comprendre? Je dis bien, réconcilions-nous. Si tu en parles avec quelqu'un aujourd'hui, là, réconcilie-toi avec la personne. Je ne te demande pas de le faire devant nous ici. Mais quand on a fini le culte, réconcilions-nous. Dieu ne parle jamais en vain. Réconcilions-nous. Je vous en prie. Je vous en supplie. Sinon, il y aura de mauvaises nouvelles. Réconcilions-nous. Hein? Spécialement 3 personnes qui sont concernées par ce message que je suis en train de... Je ne vais pas les décider. Vous connaissez? Réconcilions-nous. Amen. Voilà Dieu.